Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment configurer une access list, une interface wireless, le tout en ligne de commande. Alors, pour ceux qui me suivent constamment, régulièrement, déjà eu à voir probablement la vidéo précédente, parce que cette vidéo est juste une suite logique de la vidéo précédente qui portait déjà sur l'access list, mais en interface graphique. Donc là, maintenant, le but c'est de voir l'interface ligne de commande. Donc j'ai pris la peine d'expliquer tout ce qui a créé à l'access list et comment le mettre en place dans la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite d'abord à aller voir la vidéo précédente pour comprendre déjà pourquoi l'access list, dans quelles circonstances. Parce que ici je vais plus avancer un peu plus rapidement. Ici donc la première chose que j'ai à faire, c'est de partir dans interface wireless. Je vais d'abord faire un print histoire de voir d'abord premièrement le mode. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, le mode dans la vidéo précédente, le mode ici est en AP Bridge. Puisque le mode est en AP, ça veut dire que je dois utiliser l'access list. Si le mode est en station, je devais utiliser le connect list qu'on a déjà vu précédemment. Donc, comme le mode est en AP, ça veut dire que j'utilise l'access list pour mettre des règles sur mon lien wireless pour établir des connexions, etc. Donc, puisque voilà que le mode est là, c'est bon, je sais que je vais utiliser mon access list. Deuxième chose que j'ai besoin de savoir également, c'est le default authenticate. Le default authenticate ici est sur yes. Maintenant, lorsque le default authenticate est sur yes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'authentification se fait par défaut. C'est-à-dire l'équipement pour permettre une connexion, par exemple, je ne sais pas, de n'importe qui sur le Wi-Fi, il ne va pas aller regarder les règles de firewall, les règles de ceci, de cela, les règles d'access list. Il va directement l'authentifier de manière par défaut, simple, sans se casser la tête. Maintenant, lorsqu'on met dans cette authentification sur no, ça veut donc dire que tant qu'il n'y a pas des règles d'authentification, parce qu'il ne peut ne pas avoir des règles d'access list de firewall, tant qu'il n'y a pas des règles d'authentification, personne ne va se connecter sur l'access point. C'est comme ça. Parce que là, maintenant, le routeur va aller maintenant. Lorsque cet argument sera sur no, le routeur va aller chercher les règles de firewall, les règles d'access list. Il va regarder, il va voir. S'il n'y a pas de règles, personne ne se connecte. S'il y a les règles, il va dire ok, la règle ici fait quoi? C'est pour connecter qui? Dans quelles circonstances? Sur quelle base on va le connecter? Dès qu'il match, dès qu'il remplit toutes les conditions qui sont réunies, alors on permet à ce qui se connecte. C'est aussi simple que ça. Donc, on va aller un peu plus rapidement. Maintenant, lorsque j'ai identifié ceci, je peux maintenant aller créer par exemple mon access list. Mais avant de créer mon access list, c'est dans quelles circonstances? C'est dans la circonstance où j'ai besoin maintenant de savoir qui sont connectés. Puisque je suis sur Default Authentication Yes et que là je suis connecté, par exemple, ma machine est connectée, je vais aller récupérer l'adresse MAC de ma machine dans la Registration Table. Donc je vais IP Wireless Registration Table print. Je fais un print pour voir qui est connecté. Lorsque je fais un print, je vois que là, ça c'est ma machine. Donc je veux copier. Je copie l'adresse MAC. Ok. Une fois que j'ai copié l'adresse MAC, évite de mettre les espaces. Voilà. Copie. Voilà. Ça c'est les réflexes souvent de la programmation. C'est que un espace est un caractère. Donc, par réflexe, on évite de copier les espaces. Donc, éviter. Maintenant que j'ai l'adresse MAC de la machine, je vais maintenant aller créer l'access list. Donc, je fais dans interface wireless access list. Ok. Je mets add. Maintenant, lorsque j'ai mis add, avant de faire add, je vais d'abord faire un print pour voir l'état actuel. Vous voyez que là, il n'y a aucune règle d'access list. Donc là, maintenant, je fais add. Lorsque je fais add, j'ai la possibilité de mettre la MAC adresse. C'est là où je vais maintenant renseigner la MAC adresse de celui qui est concerné. Puis je mets le paste. Une fois que j'ai mis la MAC adresse, je peux maintenant paramétrer, par exemple, le signal range. Le signal range, par exemple. Je peux savoir qu'il est dans un signal de moins 39 par exemple. Donc je peux paramétrer son signal peut-être à moins 40. Donc s'il met à moins 40, moins 39
est compris dans moins 40. Donc, si je mets plutôt de moins 10 à 10, voilà, de nos moins 10, je mets 2 points à 10. Et c'est que, par exemple, de moins 10 à 10, moins 39 n'est pas compris. Voilà déjà une première règle qui est mise. Donc, tant que l'autre ci là n'a pas un signal de moins 10 à 10 dBm, il ne va pas se connecter. Donc, voici une première règle, le signal range. Après le signal range, on peut partir encore sur le halo, par exemple, signal out of range. Par défaut, il est sur 10 secondes. Donc, je peux mettre, par exemple, je peux le mettre sur, disons, même 5 secondes. Ça ne dérange pas, on peut laisser par défaut, ça n'influence pas trop. Vraiment, c'est pas très intéressant. Maintenant, après ça, il y a les autres notions comme le VLAN, tout ça. Mais on va pas s'attarder là-dessus. On va plus s'intéresser au time. Très intéressant. Le time. Dans le time, maintenant, j'ai la possibilité de paramétrer le temps. Donc, est-ce qu'il va se connecter à quelle heure? Comme là, par exemple, le 19h31, je peux paramétrer qu'il peut se connecter le 19h31. Voilà, donc 19h31 à, donc tiret, à 20h, par exemple, 20h0000 secondes, 20h0 minutes 0 secondes. Maintenant, il peut se connecter quel jour? Je peux mettre par exemple les mardis, donc Monday. Je peux mettre les jeudis, les samedis, par exemple Saturday. Et je peux mettre les dimanches, par exemple Sunday. Voilà. Sunday comme ça. Donc voici par exemple un truc aussi simple que ça. Ce qui veut dire que lorsque je vais appliquer la règle, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Le routeur s'est déconnecté. Je me reconnecte un peu. J'espère que ça n'a pas effacé. Donc je viens dans wireless. Voyons voir si ça n'a pas effacé. Interface wireless access list print. Ok, ça n'a pas effacé. La règle a été créée. Vous voyez que là, la règle a été créée. Maintenant, si je fais un... comment dire? Non seulement déconnecté par dessus, connecté par Wi-Fi. Bon, bref. Si je fais un interface wireless print, vous voyez que là, l'interface est toujours running. Donc, si je fais un interface wireless registration table print, vous allez voir que dans cette interface-là, la MAC adresse, ils sont toujours connectés. Vous voyez, l'autre est toujours connecté. Sauf que, pourquoi est-ce qu'il est connecté? On va se dire que, on comprend ici qu'il est connecté tout simplement parce que le default authentication est toujours sur yes. Et vous allez dire que lorsque le default authentication est toujours sur yes, même si vous créez une règle d'access list, en fait, le routeur ne cherche pas à comprendre les règles là. Donc, il authentifie les autres de façon aussi simple pour que possible. Il ne cherche pas à comprendre qu'il y a une règle qui dit... Donc, c'est comme si, par exemple, pour accéder à un immeuble, il y a les gardiens à l'entrée principale. Maintenant, lorsque vous venez pour accéder à l'immeuble, on te dit que là-bas, comme tu n'as pas le billet d'entrée, passe par la porte de derrière. Tu passes par la porte de derrière, tu entres à l'immeuble. Maintenant, lorsque c'est un peu ça, c'est le cas où default authentication, yes, il y a la porte de derrière, tu passes là-bas, tu entres, tu contournes les gardiens. Maintenant, lorsqu'il est sur no, ça veut dire que dans l'immeuble là, il n'y a pas de porte de derrière. Pour accéder là-bas, il faut seulement passer par la porte principale, là où il y a les gardiens. Et les gardiens là, vont donc te surveiller. Ils vont surveiller, est-ce que tu as le billet? Ok, tu as le billet, c'est bon. Est-ce que tu n'as pas un matériel tranchant? Tu n'as pas le matériel tranchant, ok. Est-ce que tu as accompagné, genre, donc, on vérifie d'abord. Et lorsque tu valides tous les critères, tu peux entrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme on est sur yes, ça veut dire qu'il y a une porte de derrière. Même si la règle a été créée, que voici, on passe toujours par la porte de derrière. Donc, les gars s'authentifient toujours. C'est pour ça que vous voyez que c'est toujours running et je suis toujours connecté. Maintenant, donc,
Je vais donc supprimer cette porte de derrière là en mettant ce default authentication sur no pour obliger le routeur à authentifier les autres. Donc c'est pourquoi je fais interface wireless set default authentication. Je mets sur no. Actuellement, j'ai supprimé la porte de derrière. Je mets le nom de révision. Lorsque je fais interface wireless print, vous voyez que là, ce n'est plus running. Ce n'est plus running. Si je fais le registration table print, vous voyez que là, plus personne n'est connecté. Vous voyez que plus personne n'est connecté. Plus personne, même celui-ci qui n'était même pas concerné par la règle, il n'est même plus connecté. Donc, plus personne n'est connecté. Donc, on a bloqué tout le monde. C'est en fait ça, c'est ça le principe. C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, ce qui se passe donc, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je ne suis plus connecté? Parce que je ne valide pas les critères. Je suis ici à un signal ici qui est en moins 10. Or, ici, le signal ici devait être à moins 60. Donc, moins 60 n'est pas compris entre moins 10. Donc, c'est normal. Voilà. C'est le premier critère avant même d'arriver sur les critères de temps. 19h30. Parce qu'il est encore 19h36. Il n'est pas encore 20h. Et nous sommes encore dans les jours autorisés Sunday. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Donc, il est encore autorisé de compter les dimanches. Donc, en fait, c'est le temps qui l'empêche de se connecter. Donc, si je modifie dans le temps, dans interface wireless, je fais le access list 7, par exemple, signal, n'est-ce pas? Je mets par exemple sur moins 90 à 90. Voilà, je valide. Là maintenant, je refais un wireless print. Le temps que ça s'authentifie, tout ça. Donc, il vient en interface graphique. Voici la règle qui a été modifiée. Sauf que là, c'est sur any. On a oublié un argument, c'est sur any. Donc, on va modifier l'interface. On va mettre l'interface wireless. Voilà, donc on va modifier l'interface wireless ici. Donc, on repart interface access list 7. Également, interface 7 interface WLAN. Ok, là maintenant ça concerne uniquement l'interface WLAN. Donc là c'est bon. Maintenant on vérifie est-ce que l'autre est connecté. Donc je tente maintenant de me connecter. Vous voyez que là ça passe running. Ok, mais tant que la règle s'y existe avec comment dire, avec le temps, si donc si je mets ici à 10 et je mets ici à 10, je valide. Voilà. Ouais, là ça m'a déconnecté. Et même si je fais comment, et tant que de me connecter, ça va jamais me prendre. Ça va tourner comme ça sans me connecter. Donc c'est comme ça qu'on paramètre ça. Vous voyez que là c'est en train de tourner dans le vide. Et ça va me mettre après qu'on n'a pas pu se connecter au réseau. C'est aussi simple que ça. Parce que le signal, parce que ça a comparé. Parce que là maintenant, l'utilisateur est passé par la porte principale. On a commencé à le fouiller. On voit que au niveau de la MAC adresse, il correspond. Ok. Mais au niveau du signal, on voit que le signal, son signal qu'il est venu avec est un signal de moins 30. Moins 60, mais le signal ici qu'on accepte c'est moins 10, donc on ne te veut pas. Donc pour que ça passe, il faut qu'il ait une plage qui est compris dans le signal qu'on veut, comme par exemple ça. Donc là maintenant ça va se connecter sans problème. Voilà, tac, dès que j'ai mis tac, il passe running et l'autre est connecté. Donc c'est comme ça qu'on paramètre ça. C'est comme ça qu'on paramètre. On peut également jouer avec le temps. Par exemple, ici, on peut jouer avec le temps. Par exemple, on met le time
il est 19h40. Donc je vais mettre 19h par exemple. 19h10. 00 à 19h. Donc il est connecté, il a commencé à être connecté à 19h10. Maintenant, on arrête de le connecter à 19h42 par exemple. 00 tous les Sundays. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Donc je valide. Je mets le numéro de révision. OK. Donc actuellement il est connecté. Donc si je fais interface registration table, actuellement l'autre est connecté. Voici, il est connecté. Mais à 19h42, il ne sera plus connecté. Donc là, il est 19h41. Mais c'est l'heure du routeur et non l'heure de ma machine que ça va regarder. Donc il peut faire system clock. System clock print. OK, là il est 19h41. Donc bientôt. À 19h42, très exactement. On le déconnecte. Là il est à 19h42. Donc je rappelle. Voilà, 19h42. Donc, registration, il n'est plus dans les registrations. Vous voyez, l'interface n'est plus running. Donc, il n'est plus connecté. Donc, on va le retrouver encore le dimanche prochain à 19h10. C'est à partir du dimanche prochain à 19h10 qu'il va pouvoir se connecter au réseau. Donc, c'est comme ça. Tant que ce n'est pas dimanche prochain, il ne peut pas se connecter. Même s'il vient modifier l'heure sur sa machine, il ne va pas se connecter parce que ce n'est pas en fait l'heure de sa machine qu'on regarde, mais c'est l'heure du routeur. Donc c'est très important que la date et l'heure du routeur soient à jour. Parce que c'est la date et l'heure du routeur que le système regarde. Ce n'est pas celui de l'utilisateur. Donc c'est tant que c'est l'heure et la date du routeur que le système regarde pour pouvoir l'authentifier. Donc c'est dimanche prochain du routeur à 19h10 qu'on va pouvoir encore le reconnecter. Et il va se déconnecter et ça va le déconnecter à 19h42. Donc c'est très intéressant. Très très intéressant. Donc voici comment on fait ces paramètres ici en interface ligne de commande. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Entre temps, n'hésitez vraiment pas à liker si vous avez aimé. Ça fait vraiment très très plaisir de voir vos likes, de voir vos commentaires. Parce que ça fait vraiment plaisir. Ça aide également à voir que nos vidéos vous intéressent et ça nous permet aussi de nous améliorer et de voir comment continuer à vous proposer du contenu qui peut vous aider dans votre gestion de votre infra et même à domicile. Parce que même ces paramètres sur la gestion du temps de connexion et du jour de connexion au niveau des accès, ils peuvent vous permettre, même étant à la maison, de paramétrer par exemple un access point pour permettre à vos enfants d'être connectés tel jour, à telle heure. Donc, ça les gère là, lorsque vous êtes au bureau sans vous casser forcément la tête avec des règles et tout. Et c'est assez facile à déployer. Donc, même en entreprise, ça peut être très intéressant. Donc, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.